Dieu merci, Pasteur Ronce. Dieu bénisse votre ministère, Dieu bénisse, bénisse, bénisse encore et encore. Comment allez-vous mes amis? Est-ce que vous allez bien? Moi je vais très bien. Et Barakissa, bonjour, comment tu vas? Hey, dis à mon ami, je suis déjà en live. Écris-moi encore son nom s'il te plaît. Dis-lui, je suis déjà là en live. Je vais bavarder avec vous, c'est le vendredi. C'est vendredi, demain on se repose. Donc on vient, on va causer entre nous les femmes. Hein, la vraie causerie des mamans. Je vais parler aux filles, à mes filles aujourd'hui. Beaucoup même. Je vais vous parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, mais je ne vais pas parler en tant que une connaissante ou une connaisseuse ou quelqu'un qui connaît beaucoup et qui peut, qui veut donner le moral. Non, je veux que le Saint-Esprit me parle. D'accord? Je ne veux pas parler comme, toi tu connais beaucoup et puis, ça c'est un défi pour toute une chacune de nous. Il n'y en a pas une qui dit que moi j'ai déjà réussi, je suis déjà bon dedans, ou moi je suis déjà comme ça, moi pour moi ça va. Il n'y en a pas une qui dit ça. D'accord? Je peux vous témoigner que ça a changé beaucoup, gloire à Dieu, ça a changé au moins à 80% chez moi. Et ça a commencé, quand j'avais commencé à beaucoup travailler sur moi, je vous dirais que je n'étais même pas à 5%. Donc je n'étais pas à la hauteur d'être une femme sage. 5%, non, non, il n'y en avait pas. C'était vraiment une manque de connaissance totale. Mais aujourd'hui, j'évalue ça moi-même. Je n'attends pas que quelqu'un m'évalue ou mon cahier d'évaluation personnelle. Je ne m'amuse pas avec mon affaire. Je n'ai pas mon cahier d'évaluation personnelle ici parce que je m'assois chaque 6 mois et je fais une évaluation sur ma personne. Donc, dans mon cahier d'évaluation, je fais l'évaluation sur mon comportement. Je fais l'évaluation sur ma famille, les enfants, comment les enfants sont en train d'avancer. Sur les enfants, je fais souvent l'évaluation chaque 3 mois. Mais moi, je fais l'évaluation sur ma personne, comment je suis en train d'avancer. Je fais l'évaluation personnelle chaque 6 mois. Donc, à partir du mois de juin, je m'assois avec mon cahier, je regarde là où ça ne marche pas. D'habitude, je vois au niveau de la colère, ça reste encore beaucoup de travail à faire. Au niveau de la maîtrise de soi, au niveau de l'estime personnelle, au niveau de la sagesse, quand je mets 5 ici, 10 là-bas, 7 ici, 6 là, et quand je m'en vais, je fais le total de mes points, je suis à 80% et je suis trop fière de moi. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire « Ah non, salut Ursule Contiono. Ah non, maman Béa, tu es bon. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise moi-même. Moi-même, ça sort de ma bouche moi-même. Et je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Je m'examine à travers la parole de Dieu. Je répète, je ne veux pas être sage à mes propres yeux. Je m'examine à travers la parole de Dieu. Donc, si je lis la parole et que ça me dit « Femme, soyez sage », je note ça à côté. Soyez sage. Je note ça à côté parce que là, je viens de les lire. Et je lis souvent mes passages bibliques, je les répète toute la semaine. Toute la semaine, je suis en train de répéter la même chose. Je suis en train de répéter la même chose. Et donc, je note. Exemple, aujourd'hui, nous sommes le 40e. Nous sommes le 40e aujourd'hui, s'il vous plaît. Anyway, je ne me rappelle pas où c'est le 12, je ne sais pas. Et donc, vendredi 12 mars, méditation sur la sagesse. Et quand je reviens, je prends mon cahier de gratitude pour regarder au niveau de méditation sur la sagesse. Béatrice, tu as commencé à méditer sur la sagesse. Tu as médité depuis le 12 mars 2020. Nous sommes aujourd'hui le 12, parce que je fais mon évaluation chaque 6 mois. Plus 6 mois, donc 12 septembre. Ta sagesse, le niveau de ta sagesse est comment? Est-ce que tu arrives à gérer avec la sagesse ou bien tu as toujours de la défaillance? Donc quand je regarde et que je fais mon calcul et que je vois que ça me donne 6 sur 10, ça veut dire que non, ça ne marche pas encore. Il faut que j'upgrade. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire upgrade. J'ai besoin de la lumière de la parole pour me dire upgrade. Et donc, quand je vois que c'est à 6%, je dose la méditation sur la sagesse. Partage le live si je veux que ça touche quelqu'un. Je veux que ça aide une femme comme toi et moi. Je viens de te dire, entre nous toutes ici, là, il n'y en a pas une qui va dire que moi j'ai déjà réussi. Je ne veux pas de mensonges. Il n'y en a pas une ici qui va dire, moi j'ai déjà réussi. Mais il y en a une qui va dire ici, je suis en train de continuer la bataille. Je suis une leader féminine.
Je suis une leader dans l'entrepreneuriat féminin. Et je sais au niveau de l'entrepreneuriat, je fais mon check-up pour voir. Au niveau des formations, je fais mon check-up pour voir. Et ça, c'est un travail que tu dois faire personnellement. Et donc, quand je m'assois, au niveau de la sagesse, je vois que c'est 6%, 6 sur 10. Ça veut dire que je veux absolument que ça monte à au moins 8 sur 10. Parce que la Bible dit, si tu dis que tu es très bon, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Je ne veux pas moi faire de Dieu un menteur. Donc si j'arrive déjà à 8 sur 10, moi je bénis simplement Dieu, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc ça veut dire, j'ai la capacité de gérer certaines situations dans la famille. J'ai la capacité, comme Esther, de gérer l'attitude du roi Assuérus. J'ai fait une recherche sur le roi Assuérus la dernière fois et j'ai trouvé le roi Assuérus, c'était un homme qui était, il gouvernait le peuple d'une main très dure, très tendue. Quand j'ai lu les choses sur le roi Assuérus, c'était un roi qui était insupportable. Et je me suis assise, j'ai dit, je comprends pourquoi la reine Vasthi n'a pas pu supporter le roi Assuérus. C'était un homme qui est dur de caractère. C'est un homme que quand tu l'écoutes parler, si tu n'es pas une femme qui a de la sagesse, tu ne peux pas arriver. Et lorsque j'observe le caractère de Esther, c'est une femme qui ne dort pas. C'est une femme qui a en train de travailler sur son caractère, travailler sur son caractère. Et on t'a dit qu'elle a travaillé sur ça pendant 6 mois. Moi, ce n'était pas seulement 6 mois, parce que même jusqu'à maintenant, je continue. Parce que je commençais à travailler réellement sur moi, c'était en janvier 2018. Et jusqu'à maintenant, quand je fais l'évaluation de ma sagesse, je m'arrête à 8. Je m'arrête à 8. Comment faire l'évaluation de ma sagesse à travers la lumière de la parole de Dieu? Comment mon mari me parle de ma sagesse? Comment les gens qui sont autour de moi? Parce qu'il y en a qui ne voulaient même plus m'adresser la parole parce que j'étais une femme insolente. Tu me cherches et je te donne ce que tu veux savoir. Tu me parles, je te dis ce que tu veux écouter. Et donc, comparé à moi-même, quand je m'assois, je dis, waouh, j'ai changé. Si c'était moi hier, quelqu'un va me parler de cette manière, je ne peux pas te laisser. Je te donne, je te dose. Aujourd'hui, tu peux me parler. Je peux peut-être te dire, pourquoi tu me parles comme ça? Ne parle pas comme ça, c'est pas bon. Pourquoi tu m'insultes alors que je ne t'ai pas insulté? Et je quitte dans ça, je ne suis plus là-dedans. Ça, c'est la sagesse. Au lieu d'échanger la parole avec quelqu'un, au lieu de toujours répondre, au lieu de te positionner comme quelqu'un qui connaît tout, on ne peut pas l'enseigner. Tu veux ouvrir la bouche pour lui parler. Ah non, je connais déjà. Comme tu connais beaucoup, continue par connaître. N'est-ce pas? On ne peut pas t'enseigner, non? N'est-ce pas? On ne peut pas te parler. Il y en a qui viennent ici sur ma page pour m'écouter. Et quand elles m'écoutent, tout ce qu'elle est en train de dire, je connais déjà. Mouf! Tu connais beaucoup et puis tu fais des dégâts. Parce que tu connais beaucoup. Il y en a, vos mamans sont en train de vous parler depuis. Non, tu ne veux pas écouter parce que tu connais beaucoup. Continue par connaître beaucoup. Sois enseignable. Dans le domaine, si tu as besoin de l'enseignement. Dans le domaine, si tu as besoin d'écouter le code barre. Tu as besoin d'écouter le testament de Dieu. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Tu as besoin du calme. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Et donc aujourd'hui, on va parler des piliers, les éléments qui vont faire de toi une femme qui connaît les bases solides du mariage. Une femme heureuse qui peut rendre un mari heureux. Un mari heureux qui peut produire une femme heureuse. Parce qu'il y en a qui ne savent pas produire une femme heureuse. Parce qu'on lui a déjà dit que l'homme qui trouve la femme a déjà trouvé le bonheur. Il est comme ça sur son trône. Il ne se soucie pas comment je peux me pencher pour pouvoir ramasser ma femme, pour dire ma femme, Dieu ne t'a pas pris ici. Dieu ne t'a pas pris là-bas. Dieu t'a pris ici. Sois à côté de moi ici. Il ne connaît pas ça. Tag-les. Tag un homme. Partage encore. Sur vos pages, il y a quelqu'un qui m'a dit, elle m'a contacté, elle m'a dit, maman Béatrice, s'il te plaît, je voulais te parler. J'ai dit, ok, je suis là, maman. Je suis là, je t'écoute. Et elle m'a appelé aussi.
Et quand j'ai commencé à parler avec elle, je lui ai dit, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé mon numéro? Parce que tu m'as envoyé un message sur mon WhatsApp. Elle m'a dit, il y a une amie qui a partagé votre live et j'ai suivi le live, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré, pleuré. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Elle me dit, je ne savais pas que j'étais en train de détruire mon foyer moi-même. Je dis, oh, bienvenue, bienvenue dans le gang de celles qui ont voulu détruire le foyer, mais je suis sortie de là. Hein. Je suis sortie de là. Donc, hein, si tu veux te connecter à moi, tu dois sortir de là. Et puis, en même temps, on a commencé à rire. Et paf, c'était parti. Et quand on parlait, elle me disait, c'est une amie qui avait partagé. Donc, ce sont tes partages qui ont aidé quelqu'un. Alors, je veux un mari qui va produire des enfants heureux. Je veux une femme qui va produire un mari heureux. Et je veux une famille qui va produire des églises heureuses, des églises sereines, des églises vraies. Pas des églises qui renferment des femmes qui sont fake. Des églises qui renferment des femmes qui racontent que des mensonges. Quand elle ouvre la bouche comme ça, il n'y a que des mensonges. Comment tu vas? Ah, je vais très bien, my sister. Je vais très bien. Commence à raconter les mensonges. Il n'y a rien de bon qui sort dans sa bouche. Ça, là, on trouve ça dans les églises aujourd'hui. Je veux produire les filles qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui savent que je suis en train de rentrer dans un terrain de bataille très dur. Et donc, je ne peux pas rentrer dans ce terrain avec des mensonges. J'ai une femme qui m'a aussi contactée. Elle me dit, maman, je veux que tu sois une mère spirituelle pour moi. Je ne prends pas les filles comme ça parce qu'on me dit, il faut que tu sois une mère spirituelle pour moi. Je dis, ok, laisse-moi le temps de réfléchir. Et je lui ai donné rendez-vous ce matin. J'ai pris une semaine, je priais pour cela. Je priais pour son mariage, je priais pour son fiancé, je priais pour elle-même. Et je demandais la direction à Dieu, est-ce que Dieu le veut? S'il ne veut pas, je ne prends pas. Et aujourd'hui, et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si elle m'envoie un message aujourd'hui, ça veut dire que tu as validé. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu le message de la fille. Et j'ai su que Dieu a validé. Et je l'ai appelée. J'ai dit, parle-moi un tout petit peu. Comment vous vous êtes rencontrés avec ton fiancé? Elle m'a parlé de leur rencontre. Elle m'a défini beaucoup de choses. On en avait discuté. Et je lui ai dit, j'aimerais te poser une autre question que tu vas trouver sûrement embêtant. Mais moi, pour Maman Béa, ce n'est pas embêtant, c'est très important pour moi quand je prends ce genre de responsabilité d'accompagner une fille au mariage. Est-ce que tu as eu une relation d'intimité avec ton époux, ton futur époux? Elle me dit non. J'ai dit yes. Ça, c'est une mission que je vais accomplir avec brio. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas beaucoup de batailles dans ce foyer. Elle me dit non, maman. Je dis, ok. Est-ce que vous êtes flirté beaucoup ensemble? Hein? S'attraper? Non, maman. Est-ce que tu as eu beaucoup de relations avec les autres? Non, maman. Je dis, yes. La sagesse. Ici, c'est un foyer que l'ennemi ne va pas vous accuser chaque jour devant Dieu. Quand il va venir vous accuser, Dieu va agir dans ton cas. Mais pour que Dieu agisse dans ton cas, il faut que tu lui donnes l'autorisation d'agir dans ton cas. Et donc, si tu avais eu une connexion intime avec ton époux avant de fonder ce foyer, j'allais te dire, va te repentir. Prends un jeûne de repentance. Publie un jeûne de repentance. Et je vais te mettre sous un jeûne de au moins 21 jours, un jeûne de repentance sur 21 jours avant de fonder le foyer. Il y en a parmi vous, vous n'avez pas cette chance d'avoir des femmes qui prennent le temps pour pouvoir te préparer à aller affronter le combat du mariage. Mais tu te lances. Et donc, pour te lancer rapidement, c'est que la robe, hein, ma robe doit être belle, mon visage doit être belle. Donc, on regarde ce qui est éphémère. On regarde d'abord ce qui est éphémère. Hein, les voitures, les filles d'honneur, les garçons d'honneur, maintenant c'est devenu à la mode les danses. Hein, les danses du mariage. Là, il faut apprendre ça. On appelle ça comment? Les robes des filles d'honneur. Il faut prendre le temps pour soigner ça. J'aimerais te dire, c'est la préparation de ta descente aux enfers. Je dis, c'est la préparation de tes descentes aux enfers. Toi qui prends le temps pour la préparation éphémère, la préparation fulgurante, la préparation
hein, pour attirer l'attention. Mon mariage, là, je l'ai fait. Tu es en train de préparer ta descente en enfer. Je prie que Dieu pose sur ton chemin une maman qui va t'encadrer. Je prie que Dieu pose sur ton chemin une femme qui va te dire, là où tu es en train d'aller, ça ne t'appartient pas. Là où tu es en train d'aller, ça appartient à Dieu le Père. Toutes les filles qui sont autour de moi, je leur dis, si tu rencontres, je veux le connaître. Toutes les filles qui sont en train de travailler avec moi, je leur dis, si tu ne me dis pas, je ne peux pas moi m'ingérer dans ton affaire. Ça veut dire que tu ne veux pas que je sois au courant de l'évolution de ton affaire. Mais je dois m'assurer, je te mets dans 21 jours et tu vas publier. La Bible dit, je publierai un jeûne d'humiliation. Tu vas publier un jeûne d'humiliation. Et le jeûne d'humiliation, tu vas aller avec ça jusqu'à 21 jours. Va t'humilier devant le Seigneur pour demander pardon. Parce que tu étais tombé dans ça sans le savoir. Tu étais tombé dans ça parce que les gens ont dit, si tu n'as pas testé la sexualité avec ce monsieur et que si tu rentres dans le mariage, tu trouves que c'est un homme qui est impuissant, tu vas le faire comment? Mouf, salaud! Donc Dieu se trompe. Il a créé pour toi un mari qui sera impuissant. Ton temps de prière était comment? Ta préparation pour rencontrer cet homme était comment? Donc Dieu se trompe pour pouvoir te donner quelque chose qui est mauvais. Il dit pour toi, j'ai un plan de paix. Je n'ai pas un plan de malheur. Alors toi, tu crois que le plan que Dieu va te donner, le mari que Dieu va te donner sera un mari qui a un pénis comme ça, palek, palek, ça ne marche pas. Et il faut que tu testes d'abord. Parce que tu es trop intelligent que ton créateur. Parce que tout le monde dit il faut tester. Tu vas en guerre. Tu vas dans un terrain glissant. C'est un terrain que tu ne dois pas t'amuser avec. Je vois pas ce que... C'est un terrain que tu ne dois pas t'amuser avec. Si tu n'es pas teachable, si tu n'es pas enseignable, j'aimerais te dire, assis-toi pour qu'on t'enseigne. Si tu n'es pas enseignable, assis-toi pour qu'on t'enseigne. Esther a dit, on doit m'enseigner. Esther a dit, le comportement du roi Assuérus, si on ne m'enseigne pas, je ne pourrai pas. Je risque d'être comme Vatsi. Vatsi connaissait son mari. Le monsieur qui était toujours chaud, qui insulte les gens, un guerrier. Parmi vous là, vous avez des maris qui sont des guerriers. Et vous voulez vous comporter comme la reine Vatsi. Tu ne veux pas te comporter comme Esther. Vas-y, parle beaucoup. Parle beaucoup. Va dans un foyer qui a un lion, un loup. Et va parler beaucoup. Va, parle beaucoup. Parce que toi là, il faut qu'on t'entende. C'est toi qui as toujours raison. Non, mon mari n'a pas raison. Moi, je dois avoir raison. Et donc, s'il n'y a pas de victoire dans un couple, c'est très difficile. Et l'ennemi, le diable, s'acharne farouchement contre le mariage. Ta victoire dans le foyer, c'est la victoire de Dieu. Ce n'est pas ta victoire à toi. Avec notre force, on ne peut pas. Parce qu'en face de nous, on a des hommes qui ont le comportement de la royauté, le comportement d'un enfant et le comportement animal. Mais pour que tu puisses être dans la présence d'un homme animal, la présence d'un roi et la présence d'un enfant, ça te prend de la sagesse. Quand il se positionne dans son attitude de l'enfant, tu le domptes, tu le caresses, tu lui parles avec amour. Tu lui parles comme un enfant. Tu descends de là où tu es, que tu connais beaucoup là. Tu descends à son niveau, tu lui parles comme un enfant. Tu le supplies comme un enfant. Il y en a qui disent, je fais tout ça pourquoi? Non, tu ne fais pas, ne dis pas que tu fais ça pourquoi. Tu fais parce que tu es une défenseuse de l'institution maritale, DIMD. Je dis tu le fais parce que tu es une défenseuse de l'institution maritale. Tu n'es pas une trouble faite, tu n'es pas Vatsi. Et quand on n'est pas Vatsi, on dit, le cœur du roi est entre sa main. Il sait comment il va le pencher. Il le penchera vers moi. Quand moi, je vais commencer à agir avec lui comme un bébé. Lorsqu'il monte au niveau de la royauté, il faut que tu deviennes une reine. Et lorsqu'il monte comme un homme animal, c'est là où tu deviens un brebis. Tu prends le bâton. Quand tu prends le bâton, ce n'est pas pour le frapper. Tu prends le bâton pour dire, chut, 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 tiens-toi comme ça. Et tu deviens une aide incontournable.
On a besoin de ce genre de femmes. Des femmes qui vont construire de piliers solides du mariage. Les lois de nos nations, aujourd'hui, les lois de nos nations, c'est quand ça ne marche pas, il faut divorcer. Et donc aujourd'hui, tout le monde, quand ça ne marche pas, il faut divorcer. La loi de Dieu va te dire que l'homme ne sépare pas ce que moi j'ai uni. Maintenant, dis-moi qui est ton père. La fille de Dieu ou la fille de la nation. Ton identité première. Si c'est l'identité du royaume, j'appliquerai ce qui est dit dans le royaume. Et pour que je puisse appliquer ce qui est dans le royaume, mon identité ne doit pas être l'identité de ce monde. Et pour que tu aies l'identité du royaume pour faire la volonté de Dieu, tu dois être une femme qui a beaucoup de la sagesse. Une femme qui écoute, mais qui parle moins. Une femme qui écoute, qui note et qui médite dessus. Pas une femme qui entend des autres, mais qui entend ce qui sort de la parole. Une femme qui rentre dans la parole, pas pour chercher quelque chose dans la parole, mais pour copier de Dieu. Pour copier comment Dieu fait. Pour copier de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comment il parle. Dans des situations, comment il agit. Dans des situations, il va dire, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La fille du royaume va dire, je vais te montrer qui je suis. La fille du monde va dire, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer comment je me chauffe. La fille du royaume va dire, papa, pardonne-le parce qu'il ne sait même pas ce qu'il me fait. Et là, la fille du royaume a une sagesse, comme il est dit dans le livre de Proverbes 9. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Ici, le roi Salomon n'a pas précisé quelles sont les 7 colonnes pour bâtir un mariage heureux. L'apôtre Jacques a reçu la révélation des 7 colonnes. Et tu dois connaître ce que c'est que les 7 colonnes pour bâtir le mariage heureux. Il va dire, la sagesse d'en haut, dans Jacques 3, 17, il va dire, la sagesse d'en haut est pure. Hein? Colonne 1. La sagesse d'en haut est pacifique, modérée, colonne 3. Pacifique, colonne 2. Modérée, colonne 3. Conciliante, colonne 4. Pleine de miséricorde, 5. De bons fruits, 6. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Dans beaucoup de foyers aujourd'hui, la duplicité s'est installée. Je duplique ce qui se fait dans le foyer de ma copine. Son mari a acheté une voiture, mon mari doit acheter une voiture. Son mari mange beaucoup la viande, chez moi aussi je dois manger la viande. Donc, quand là-bas on est en train de... Ah, copine, tu prépares ça comment? On lui dit, je prépare ça. Toi, tu veux copier ce qu'elle prépare chez elle. Ton mari est gros, tu veux préparer comme elle. Hein? La sauce, si tu fais comment? Ah non, je mets l'huile comme ça. Elle aussi, elle copie. Ah, le gâteau, si tu as fait comment? Ah non, je fais comme ça. Toi, tu sais que ton mari est gros. Donc, le gâteau que moi, je fais chez moi, ce sera le gâteau qui sera fait, par exemple, de carottes, qui sera fait de pommes, les pommes fruits, qui sera fait... Pourquoi? Parce que moi, pour moi, je ne peux pas dupliquer d'ailleurs. Manque de sagesse. Tout là, il faut dupliquer chez l'ami. Dupliquer chez l'ami. Ah, chez nous, là, mon mari gère le finance comme ça, il vient à la maison. Hein, toi, là, chez mon ami là-bas, son mari gère le finance comme ça. Et puis toi, pour toi, tu ne connais pas gérer. Hein, il faut t'asseoir. Voici ce que mon ami a dit. Et puis, il faut qu'on fasse comme pour lui. Mouf, tu n'es pas mon enfant. Quitte d'ici. Sors de ma page. Si tu veux être mon enfant, tu ne peux pas dupliquer. Et donc, exemple de duplicité, d'hypocrisie, nous allons intégrer ces colonnes dans le mariage. Et nous allons voir que le mot mariage contient aussi 7 lettres. Ce sont les 7 colonnes aussi. Les 7 lettres qui font bâtir un mariage heureux. Et nous allons comprendre ce que c'est que le mariage, car c'est important que tu le comprennes. Salomon nous a dit de bâtir une maison et a reconnu que c'est la sagesse qui bâtit la maison. Et ce qu'il a bâti en utilisant les 7 colonnes, Jacques nous dit, Salomon a raison. Mais Salomon ne nous a pas dit quelles sont les 7 colonnes. Et Jacques va nous dire, 7 colonnes pour bâtir le mariage, c'est
La lettre M. Et la lettre M, c'est mourir en soi. Mourir en soi-même. Ah non, on ne peut pas me faire cela. Ma belle-mère ne peut pas me faire cela. Mes belles-sœurs, parce que moi je suis. Tu n'es pas morte en toi. Si tu es une femme qui est morte en toi, on te fait ça. Tu restes, tu dis, tu copies de Jésus. Parce que je t'ai dit, quand tu lis la Bible pour copier de Jésus. Comment il fonctionne? Lui, le Fils de Dieu, on lui fait... Il fait comme ça. Lui, le Fils de Dieu, on le pousse comme ça, il tombe. L'autre là, qui a dit que moi je suis comme ça, il a enlevé une coupe-coupe. Je vais l'appeler comme ça, comme on appelle chez nous. Une coupe-coupe, zang, il a coupé l'oreille. Jésus a dit, non, on ne fait pas ça. Pourquoi tu as coupé ses oreilles? Oui, parce qu'il a fait du mal là, moi aussi je vais lui montrer. Jésus-Christ a dit non, non. Il a pris l'oreille, il l'a mis dedans. Toi et moi aujourd'hui là, pour faire ça comme ça, ça veut dire on est folle. Il faut quand le mari nous a insultés, moi aussi j'insulte. Regarde ses fesses, avec tes fesses que tu as grossi, parce que tu manges beaucoup. Va là-bas, toi aussi avec ton ventre là, n'importe quoi. Tu m'insultes, je suis ton ami. Et toi aussi tu doses. Tu doses. Tu doses les injures. Partage encore le live-ci, s'il te plaît. Partage à ce niveau-ci. La mort en toi, tu ne peux pas mourir en toi-même. Tu ne peux pas ne pas mourir en toi quand tu es dans un foyer. Parfois, il y a certaines choses, tu vois, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Et tu prends ça seulement, tu vas, papa, j'ai vu, mais je n'ai pas parlé. Parce que la manière dont moi je vais parler ne va pas agir quand toi tu vas lui parler. Il y en a qui va dire que maman Béa, il ne lit pas la Bible. Maman Béa, il fait ceci. Il est infidèle. Laisse un enfant de Dieu. Il n'a pas créé un chrétien. Il va l'interpeller de n'importe quelle manière. Pourquoi il est parti? Il a interpellé Paul. Paul était un chrétien. Il n'a pas parlé à Paul. Paul qui lui faisait du mal. Pourquoi tu ne laisses pas que le Saint-Esprit aille l'avertir comme il a averti Paul? Il va le faire. Paul qui était en train de faire du mal chaque jour. Il tuait les chrétiens. Il tuait. Jésus-Christ lui a dit, papa, pourquoi toi tu mets comment, on dit comment? Dites-moi, écris-moi ça. Comment on dit ça? Je suis en train de chercher le mot. Et puis je dis, pourquoi tu me fais le mal? Pourquoi tu me fais tant de mal? Et comme tu fais ça, je vais te rendre aveugle. Jésus-Christ l'a rendu aveugle. Et il était parti là où il était. Jésus-Christ lui a envoyé un autre prophète. Et le prophète est parti le voir. Le prophète lui a dit, voici ça, ce que tu dois faire. Il l'a fait. Les yeux se sont ouverts. Regarde ce que Paul a fait aujourd'hui. Si tu crois, ton mari que tu es en train de trouver aujourd'hui, c'est un homme qui est méchant, un loup. Si Dieu veut ramener cet homme comme Paul, persécution. Pourquoi tu me persécutes? C'est le mot que je cherche. Pourquoi tu me persécutes? Penses-tu que Dieu ne va pas dire à ton mari un jour en plein sommeil, pourquoi tu persécutes ta femme? Tu penses que Dieu ne peut pas le faire? Pourquoi c'est toi qui dois parler? Pourquoi tu me fais du mal? Tu me fais souffrir. Tu me fais pleurer. Chaque jour je pleure. Ferme ta bouche. Les chrétiens de Damas n'avaient pas, ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Ils étaient en train de prier. Ils ne se sont même pas plaints du comportement de Paul. Lis bien la parole de Dieu. Ils ne se plaignaient pas du comportement de Paul. Ils priaient, ils priaient. Ils se retrouvaient ensemble, ils priaient. Jésus-Christ a entendu leur prière. Il est parti, il a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une femme sage, qui est en train de marcher selon les principes divins du mariage, si tu es une femme qui connaît les principes, ce matin, dans l'association Faiseurs d'Espoir, en passant, si tu veux rentrer dans l'association Faiseurs d'Espoir, tu m'envoies juste le message et puis je t'envoie le lien de l'association. C'est une association que nous avons formée avec Marthe Karine. Et nous formons beaucoup de femmes, nous encourageons beaucoup de femmes, nous enseignons beaucoup de femmes là-bas. Et donc ce matin, j'étais en train d'exhorter les femmes. Je vais vous raconter quelque chose. Sois attentive à ce que je vais te raconter parce que ça va t'aider. Le manque de sagesse et le manque de respect des principes divins du mariage. Tout ce que Dieu a fait.
Dieu, quand il nous parle, il faut que tu relis plusieurs fois sa parole. Il peut te parler aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas enseignables vont dire, ah, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu le livre de Genèse, j'ai déjà lu ça. Il y a des fois dans l'année, je lis 3 fois le livre de Genèse. Du chapitre 1 jusqu'à la fin, je reviens encore. Du chapitre 1 jusqu'à la fin, je reviens. Et chaque fois, Dieu a parlé différemment. J'étais en formation avec les femmes. Et justement, j'étais en train de leur parler, surtout celles-là, qui sont dans le foyer et qui travaillent comme des folles. Excusez-moi le mot. Qui travaillent comme des folles. Tu travailles à 5 heures du matin, tu es déjà parti au travail. Et c'est pour revenir à la maison à 19 heures, fatigué. Mais chérie, tu as une maison, tu as un foyer. Il y a des fois où tu dois arriver à dire, je ne peux pas travailler de cette manière parce que j'ai une mission. La mission que Dieu m'a confiée, être une aide pour l'homme. Je dois réussir cette mission. L'homme n'est pas mon aide à moi. L'homme a une mission, c'est prendre soin de son foyer. Mais moi, j'ai une mission. Comment je peux être au travail? Je quitte la maison à 5 heures du matin, je suis déjà parti pour revenir à la maison, souvent à 18 heures, parce que je fais double shift, surtout pour nous qui sommes en Europe. Double shift, l'argent. Ah, j'ai beaucoup de dettes, je dois travailler. La Bible dit assez bien aimé, il leur donne quand ils sont en train de dormir encore. Il ne dit pas assez bien aimé, il leur donne quand ils travaillent beaucoup. Comprends les principes divins. Et donc, j'étais en formation avec les femmes et je leur parlais de la manière dont je suis en train de vous parler. Et je vais leur dire, la parole de Dieu nous enseigne que ton désir sera tourné vers ton époux. Ton désir sera tourné vers l'époux. Et le Saint-Esprit est amazing. C'est quand tu es en enseignement que le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner. Quand tu es en enseignement, il va te donner les paroles pour que tu enseignes d'autres femmes. Et souvent, je reviens, je prends mon enseignement, je commence à écouter, je dis, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas alors enseigné ça avant? Parce que tu es en mission et quand tu es en mission, j'utilise ta bouche. Et je viens, je m'assois, j'écoute. Quelque chose va m'interpeller dans ce que je disais aux femmes. Ton désir sera tourné vers ton époux. Ton désir sera tourné vers l'époux. Parmi vous là, il y en a d'autres, le désir de l'homme se tourne vers la femme. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui payes la nourriture. C'est toi qui payes l'école des enfants. C'est toi qui fais tout. Maintenant, l'homme là, son travail, son argent, c'est payer les bordels au dehors. Et toi, ton travail, c'est lui faire les remarques. Et en lui faisant le remarque, ton travail sera maintenant de le bouder. En lui faisant le remarque, ton travail sera, tu ne lui parles plus. En lui faisant les remarques, ton travail sera, tu ne donnes plus ton corps. Combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Hein? Et j'ai déjà trouvé ça. Salut maman Arlette Momi. J'ai déjà trouvé ça. Ça fait combien de mois que vous n'avez pas de relation intime? Maman, ça fait 1 an. J'ai dit, hey, tu m'as alors fini une fois. Vous êtes mariés? Oui, mais comme il couche avec les femmes dehors, il n'a qu'à continuer à coucher. J'ai dit, ah, tu n'as pas compris ta mission de vie. Chacune de nous aura de comptes à rendre. Tu n'as pas compris ta mission de vie. Si tu sais que ton mari est en train de se comporter là-bas comme ça dehors, et toi tu es là en train de dire, comme il fait ça, moi aussi c'est fini. Je ne donne plus mon corps, je ne lui parle pas. Et ta manière de lui parler, tu lui parles avec une indignation pas possible, tu n'as rien compris. Toi alors, hein, je dois seulement t'envoyer à la formation MMJE. Tu n'as rien compris de ta mission. Une femme qui a raté sa mission maritale rate le reste des missions. Je répète, une femme qui a raté une mission maritale rate le reste des missions de la vie. Tu penses que c'est parce qu'on te voit, tu es directrice à quelque part en train de conduire les grosses voitures, tu penses que tu as réussi. Mon ami, tu es en train de travailler pour Lucifer. Parce que Dieu t'a créé pour quelque chose. Et la première mission d'une femme, créée, il dit, il voit, il était seul, il n'était pas heureux. Et il va penser directement à la femme. Il va créer la femme. La mission première de la femme, la mission première de la femme, va, aide l'homme. Après ça maintenant, hein, il va lui donner la sagesse de créer les entreprises. Dans Proverbe 31, il va lui donner
plein des entreprises. Lorsque je m'assois avec les femmes en train de les enseigner sur les entreprises que tu dois avoir, tu vas dire, yeah, maman Béa. Mais moi, je m'en vais, je fais alors le travail de quoi? Je vais te montrer ça ici tout de suite, dans Proverbe 31, pour que tu comprennes. Dieu veut que tu travailles. Il veut que tu travailles même double. C'est ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas sur le plan divin, tu perds ton temps. Si tu travailles de la manière dont tu veux et que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu travailles jusqu'à ce que le désir de ton époux qui est tourné vers toi, c'est toi qui es la machine à donner de l'argent, tu n'as rien compris. Et donc, dans Proverbe 31, je vais te lire à partir de 12. Je pense que j'ai déjà fait cet exercice avec vous ici une fois. Elle lui fait du bien et non du mal chaque jour. Première entreprise de la femme. Faire du bien et chaque jour. Et non du mal chaque jour. Donc ça veut dire, même quand l'autre là ne lui adresse pas la parole, elle doit adresser la parole. Quand l'autre là ne vient pas pour satisfaire ton désir, tu dois aller. Quand l'autre là ne te dit pas que tu es belle, tu lui dis, papa, tu es beau. Et tu commences à répéter tout le temps. Après ça, ça le contamine. Ça le contamine. Il commence à dire aussi, tu es beau parce qu'eux, ils ne nous voient pas. Même quand tu fais un peu comme ça pour lui, il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est concentré ailleurs. Et donc, une femme qui est distraite, qui ne connaît pas sa mission, partage ici encore. Et la parole de Dieu va te dire au 13, elle se procure de la laine et travaille d'une main joyeuse, le travail de la main. Ça, c'est une autre entreprise de la femme sage. Elle travaille d'une main joyeuse. Donc, tu dois avoir une entreprise qui travaille de la main. Ça peut être la couture, ça peut être, qu'est-ce que je peux dire? Tout le travail qu'on fait à la main. Écrivez-moi ça. Écrivez-moi, on va faire cet exercice. Elle est comme une navire marchande et elle amène son pain de loin. J'ai eu une entreprise au Tchad avec ma grande sœur et cette entreprise, le nom c'est navire marchand. Le navire marchand, c'est quoi? C'est le navire qui fait import-export. Ça, c'est l'entreprise que Dieu veut que tu aies. Une entreprise d'import et d'export. Un navire marchand, c'est ça son travail. Mais ton navire marchand est en train de voyager, amener les marchandises et revendre, envoyer les marchandises à quelque part, envoyer les marchandises ici. Ça, c'est ton entreprise, c'est ce que Dieu veut. Et quand tu es dans le plan divin par rapport à ça, tu n'es pas sorti de ta maison beaucoup pour courir gauche à droite, aller quitter la maison à 5 heures du matin, laisser ton mari au dodo, laisser tes enfants, tu es en train de travailler au dehors, travailler, double shift, commencer le travail à 6 heures, finir à 14 heures, recommencer un autre à 15 heures. Pourquoi tu n'es pas venu à la formation? Ah, maman Béa, j'avais fait double shift aujourd'hui. Je reste comme ça, je dis, papa, enseigne-la. Enseigne cette femme parce qu'elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris son premier ministère. À ses bien-aimés, ils donnent quand ils sont en train de dormir. À ceux bien-aimés, ils leur donnent quand ils sont en train de dormir. Dieu ne te donne pas quand tu es en train de courir lorsque tu n'es pas dans ta mission de vie. Il y en a ici qui vont me poser la question, mais maman Béa, si on ne travaille pas, on fait comment? Même les oiseaux du ciel qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de tanière, Dieu s'en occupe. Femme, lève-toi et occupe-toi de ta maison. Comprends les principes divins, occupe-toi de ton ministère. J'ai dit, comprends les principes. Vous savez, je vais créer un groupe sur Facebook et je vais appeler ça un groupe d'enseignement pour enseigner les femmes. Je vais mettre les femmes là-bas. Je vais travailler avec vous pendant 21 jours. 21 jours pleins. Je serai avec vous là-bas. On va travailler sur vous jusqu'à ce que vous compreniez ce que c'est que le ministère du mariage. Votre souffrance là, ça va s'arrêter. Je quittais ma maison à 4 heures du matin pour aller travailler. Je laissais mon époux au lit avec mes enfants. C'est lui qui déposait les enfants à la garderie. Quand je revenais, la femme de la garderie me dit, Béatrice, dis à ton époux de porter bien l'habit aux enfants. Quand il amène les enfants, le cou des enfants, c'est dehors, il fait froid. À moins 30 degrés, tes enfants arrivent à la garderie. Le cou n'est pas couvert. Les enfants vont tomber malades. Et je venais d'arriver du boulot. Et j'ai froid. Ça me fait mal. Je m'assois, je me tourne comme ça, je mets ma tête comme ça au mur, je commence à pleurer. Je pleure. Et je viens à la maison, je dis, papa, pourquoi tu fais ça?
Et je manquais tellement de sagesse pour lui parler même. Quand tu es en train d'amener les enfants à la garderie, s'il te plaît, il faut bien habiller les enfants. Pour moi, c'est que le fait que je suis en train de lui donner cet ordre, il faut bien habiller les enfants. Je pense que je suis en train de bien parler. Ça vient, ça le tombe comme ça là. Bam! Tu n'as pas le droit de me dire ça. Tu n'as pas le droit. Et d'ailleurs, tu dois me dire merci parce que je suis en train de le faire. Et tu viens encore. Je me mets en colère. Ah oui, c'est comme ça que tu dis. Moi aussi, je travaille. Et c'est moi qui sors ici à la maison quand tu dors. Moi, je m'en vais travailler. Je commence. Hey! Le manque de sagesse quand tu nous tiens. Le manque de compréhension des principes divins quand tu nous tiens. Et c'est lancé 2 jours, 3 jours, on ne se parle pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et mon mari, quand tu tentes de lui faire ça, laisse. Toi, tu peux aller jusqu'à 2 jours, tu vas lui parler. Mais lui, il peut te doser jusqu'à 10 jours. Gloire à Dieu. Maintenant, dès que j'ai changé, mon mari a changé aussi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et donc, des problèmes. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Mon mari n'est pas censé le faire. Il le fait parce qu'il prend soin de sa famille. C'est sa mission de vie, prendre soin. Mais ce n'est pas une obligation. Dieu m'a créé pour cette obligation. Mais mon mari vient me donner un coup de main à cause de l'amour. Parce que la Bible lui recommande, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Et comme ce n'est pas amour qu'il le fait, quand l'amour amène quelqu'un à faire quelque chose, l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Il n'est pas envieux. Il n'est pas orgueilleux. Ça, c'est l'amour. Mais si l'homme a le cœur touché parce que la manière dont tu lui fais les remarques ne lui plaît plus, laisse. C'est le pain de la souffrance que tu veux manger, non? Il va te faire manger le pain de la souffrance. Donc, elle dit, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Une entreprise qui fait bouger, une entreprise d'import-export. Ça, c'est ce que Dieu veut, que tu aies comme une femme. Elle a une entreprise personnelle. Et elle dit, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à la maison et les tâches à ses servantes. Elle a des servantes. Tu vas dire, quand tu lis ça d'une manière charnelle, tu vas penser que ce sont les servantes que tu vois comme ça. Mon ami, ce sont les gens qui travaillent pour toi dans ton entreprise. Les gens qui travaillent avec toi dans ton entreprise, ça veut dire les anges que Dieu va mettre lui-même à ton côté. Ce ne sont pas les anges que toi tu cherches, mais Dieu déploie ces servantes-là. Il les met pour travailler avec toi. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, une entreprise agricole. Elle a une entreprise agricole. Tu dois avoir une entreprise agricole. Ça là, c'est le plan divin par rapport aux entreprises que la femme doit détenir. Son entreprise. Elle dit, elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Tu affermis tes bras comment? Une femme qui ne se confie pas à Dieu, comment tu peux affermir tes bras seule? Une femme qui ne prend pas son temps de méditation, tu vas affermir tes bras comment? Une femme qui perd le temps à appeler quelqu'un pour causer au téléphone avec quelqu'un 1 heure. J'ai une qui m'a dit, je causais avec mon amie, quand on s'appelait, on pouvait même faire 4 heures au téléphone. Maman Béa, quand je commençais par t'écouter, même 30 minutes, je ne fais plus avec elle. J'ai dit, tu parlais de quoi pendant 4 heures du temps? Elle dit, maman, de tout et de rien. Des choses qui ne nous construisent même pas. On va commencer à parler de piment. J'ai dit, le piment, c'est quoi? Quand elle m'a expliqué, elle dit, sacrilège, ne me parle plus de ça. Elle m'explique ça. Des choses, j'ai dit, mais... Et ça te construisait. Elle dit, maman, est-ce que je savais tout ça? Est-ce que je savais tout ce que tu nous dis maintenant là? Hein? Et puis, elle te dit, elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lame ne s'éteint point la nuit. Sa lame ne s'éteint point la nuit. Mais pour que ta lampe ne s'éteigne pas la nuit, ça veut dire que tu travailles. Tu as travaillé. Et dans la journée, c'est une femme qui travaille pour son entreprise. Elle peut décider à n'importe quelle heure de la journée, je vais dormir. Avant que je ne vienne en live, parce que hier, j'étais avec les femmes dans Faiseurs d'espoir.
lors de la proclamation matinale, je me suis couchée à 2h du matin, 2h30 du matin. J'ai dormi, je me suis réveillée à 6h30. J'ai quand même eu 4 heures de sommeil. J'ai fait tout, j'ai déposé mes enfants à l'école, je suis venue, j'ai eu premier accompagnement, deuxième accompagnement, j'ai arrêté à 10h. Je me suis couchée. Donc, entre 10h et 11h, 1 heure du temps, j'ai dormi. C'est mon entreprise, je décide de ce que je veux faire. Je me suis couchée, j'ai dormi. Je me suis levée, je commençais à faire le live maintenant. Mais si tu es en train de travailler pour quelqu'un, oui, il y en a qui travaillent pour quelqu'un, mais qui volent même les employeurs. Voler l'heure des employeurs. Peut-être que tu es en train de me regarder ici, tu es sur ton téléphone et tu es au travail. En train de regarder un live alors que tu es en train de travailler pour quelqu'un. Jacob dit, j'ai travaillé pour toi et j'ai regardé que ton entreprise était florissante. Et c'est pour cela qu'il est temps que je travaille pour moi. Ça, c'est la formation Entreprendre avec Dieu. Lorsqu'on va commencer la formation Entreprendre avec Dieu, là-bas, je vais t'enseigner ce que c'est que, comment tu dois faire pour quitter un employeur et pour aller avoir ton entreprise et prospérer. Tu ne peux pas quitter un employeur pour aller avoir ton entreprise et prospérer. Quand tu étais en train de travailler pour l'employeur, tu volais ses horaires. Tu vas créer ton entreprise va faire fuir. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Tu travailles pour un employeur, tu es sur ton téléphone. Tu travailles pour un employeur, tu es en train de faire tout ce que tu veux. Il y en a qui volent les papiers, il y en a qui volent leur unité, il y en a qui volent. Non, ne t'en fais pas. Quand tu vas créer ton entreprise, c'est que tu as fait à un employeur. Attends. Et lorsque j'avais fait la formation Entreprendre avec Dieu, il y a une de mes filles qui a suivi la formation et dit, maman, depuis que j'ai suivi ta formation Entreprendre avec Dieu, je regarde l'entreprise là où je suis en train de travailler, j'ai dit, je vais appliquer ce que Jacob a fait. Jacob a travaillé pour Laban sans se plaindre. Malgré que Laban l'avait volé, dupliqué. Il a encore travaillé 7 ans. Et les 7 autres années, il travaillait toujours avec un cœur dans la joie, avec une abnégation, jusqu'à ce qu'il va dire à Jacob, il va dire à Laban, j'ai travaillé pour toi et Dieu t'a béni. Il est temps que je parte travailler pour moi. Dieu va bénir l'œuvre de la main de Jacob. Dieu va bénir l'œuvre de la main de Jacob. Mais parmi vous là, tu es en train de travailler pour quelqu'un, tu saccages l'entreprise de quelqu'un. Tu vas aller créer ton entreprise, non? Attends. Et donc, ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est pour que tu réussisses à être la femme du proverbe 31. Il faut que tu connaisses que ce que Dieu veut que tu sois, c'est qu'il veut que tu aies au moins 7 sources de revenus. Et la femme du proverbe 31, là où je suis en train de te citer, j'étais déjà à 5 sources de revenus. Et le 6e source de revenus, c'est elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Ça, c'est une ONG. Elle crée une ONG pour s'occuper des gens. Ça, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Avoir une ONG pour s'occuper des personnes démunies. Avoir une ONG pour s'occuper des veuves. Ça, c'est ce que Dieu veut. Quand tu es dans ces champs de travail, Dieu te bénit. Il multiplie tes avoirs. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan divin. Et là, à côté de ça, ça va maintenant te prendre la sagesse pour gérer ta maison. Et tu verras. Je reste comme ça, il y a l'argent qui rentre dans mon compte bancaire. J'ouvre, je ne sais pas cet argent, on m'a envoyé ça, pourquoi? Mais lorsque j'étais en train de quitter ma maison à 5 heures du matin pour aller travailler, laisser mon époux dans le lit, le monsieur d'autrui, il envoie sa main comme ça pour toucher sa femme. La femme n'est plus, elle a déjà quitté. Elle quitte même parfois sans dire au monsieur, je suis déjà partie. Et ça, je l'ai fait. Je l'ai fait. Le monsieur envoie la main comme ça. Il y en a. Je suis en train de prier. Pasto, prie. Comme tu pries beaucoup là, prie. Il touche la main comme ça, la femme n'est plus là. Le lit est froid. Et Dieu voya, il était seul et il n'était pas heureux. Et il va penser, il faut que je lui fasse une femme. Dieu, toi, tu n'es pas intelligent. Toi, tu n'es pas intelligent. Tout ce que toi, tu as dit là, c'est toi qui n'as pas raison. Moi, je suis trop intelligent. Il faut que je fasse pour moi. Je ne veux pas... Toi, tu as pensé qu'il est seul et il n'était pas heureux. Il faut que tu lui crées la femme. Oui, tu as pensé ça, mais moi, je pense que toi, tu t'es trompé. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et donc, elle fait des chemises. Non. J'ai couru trop vite. Elle dit,
Elle tend la main aux malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle fait des couvertures et des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, une entreprise d'habits, une entreprise qui vend les couvertures, une entreprise qui vend les draps, des choses comme ça. Elle fait des chemises, elle vend, elle fait des chemises, elle livre des ceintures aux marchands. Ça, c'est une autre entreprise encore. Elle est revêtue de force et de gloire. Hein? Une autre entreprise, tandis que ça peut être encore une autre entreprise de communication. Hein? Lorsque on te voit passer, on dit que waouh, ça c'est une femme. Elle est revêtue de force. Elle se rit de l'avenir. Ça c'est une femme qui fait des placements. Ça c'est une femme qui investit. Comme tu me vois petite là, si je te montre mes investissements, tu vas dire, ya maman Béa, si tu veux investir, envoie-moi des messages. Je fais les investissements dans les crypto-monnaies. Je fais les investissements, c'est ça la monnaie du siècle, crypto-monnaie. J'achète les crypto-monnaies et je les revends. Je multiplie mes avoirs. Et ça, c'est dit dans la parole de Dieu. Elle dit, elle veille sur ce qui se passe, non, ici. Elle rit de l'avenir. Je suis tranquille parce que je peux rire de l'avenir. Mes placements me rapportent de l'argent, je peux rire de l'avenir. Aujourd'hui, je peux passer un mois, je dis même si je ne forme pas le mois-ci, je n'ai pas de problème. Et tu es capable de le faire. Au lieu d'aller courir travailler pour les gens. L'argent appelle l'argent. Je fais les placements. Hein? Je fais les placements dans les bourses. Les bénéfices mensuels, ça me suffit. Et ça, c'est ça. C'est ce que Dieu veut d'une femme. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle va revenir du travail, elle va dormir sur le canapé comme ça. Dormir sur le canapé. Dormir. Le mari va dire, pardon, lève-toi, on va aller dormir. Va te coucher, j'arrive. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement travaillé dans la journée. Elle est finie, elle est fatiguée. Beaucoup de foyers ont produit ce genre de femmes. Fille de Dieu, tu dois réfléchir. Fille de Dieu, tu dois revenir dans le plan parfait de Dieu. Et donc je reviens maintenant sur le désir de la femme doit être tourné vers son époux. Quand le Saint-Esprit va me révéler que mon désir n'est pas tourné vers mon époux, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passait? Et il va me révéler mon état d'une femme battante, mon état d'une femme solitaire. Depuis 8 ans que j'ai commencé à faire le business, avec une liberté totale. À 8 ans, je vendais, j'ai de l'argent. Tu soulèves mon matelas comme ça, sous mon matelas, c'est là où je mettais de l'argent et je ne connais même pas le nombre. Je ne connais pas combien j'ai. Je n'ai pas de pain, c'est ma mère qui va venir prendre l'argent. Elle va aller acheter le pain pour me donner. Et moi, je suis contente que ma mère m'a donné de pain. Elle dit, mais j'ai pris ton argent. Mais maman, pourquoi tu prends mon argent? Ça, c'est mon argent. Je me mets à pleurer. Elle dit, mais comme tu ne sais même pas ce que tu vas faire avec. Et en plus, je ne savais pas. Et ma main était productive. Je vendais beaucoup. Tout ce que tu mets sur ma main, je vends. Alors, cette liberté, je suis rentrée avec ça dans le mariage. Je ne veux pas que mon mari me donne quelque chose. Parce que je suis trop capable. La capacité de faire. Et je vais commencer à manquer du respect à mon époux. Il y en a parmi vous, vous avez du travail. Et comme tu as du travail, tu as l'impression que tu es trop arrivé. Il n'y a plus de compte rendu pour dire à ton époux combien tu as. C'est toi qui achètes tout. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui t'occupes des enfants. C'est toi. Mon ami, sa responsabilité est où? Et donc, le Saint-Esprit va commencer à m'enseigner. Et je regarde, je dis, ah, je me rends compte, même les sous-vêtements, c'est moi qui les achète. Même mes sous-vêtements, c'est moi qui les achète. Ils ne m'achètent pas. Et c'est vrai. Et je m'assois, je réfléchis, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Où est la parole que Dieu, ça dit que Dieu a lancé ça comme une malédiction. Il dit, ton désir sera tourné vers ton époux à cause de ce que tu as fait. Donc si tu es une femme qui est en train de lire cette parole avec un cœur qui te fait mal, pourquoi il a lancé ça? Tu ne vas pas saisir la substance de cette parole. Mais le jour où je lisais ça, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est même une bénédiction pour moi. Pour que mon désir puisse être tourné vers mon époux. Parce que si je prie pour mon époux, tu vas le bénir et il va satisfaire mon désir. J'entends en moi-même, tu as tout compris. Tu as tout compris.
Si tu veux que je bénisse ton époux, commence à prier que ton désir doit être tourné vers ton époux. Waouh! J'ai compris, Père. Et je vais commencer à prier. Père, tu dis dans la parole que mon désir sera tourné vers mon épaule, mon époux plutôt. Je te lis ça dans le livre de Genèse. D'accord? Je te lis ça tout de suite et puis on va continuer. Reste là. L'ignorance, le manque des révélations tue le peuple de Dieu. Dans Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pour que l'homme domine sur la femme, il faut de la faiblesse. Si tu n'as pas de faiblesse en toi, l'homme ne peut pas dominer sur toi. Mais si tu es quelqu'un qui sent je suis trop capable et c'est moi qui dois acheter tout, tu n'as pas montré à l'homme ta faiblesse. Comment il va dominer sur toi? Il peut dominer sur toi avec un rapport de force au lieu de dominer sur toi avec un rapport financier. Or, nous les femmes, on n'a pas besoin de la domination avec un rapport de force. On a besoin de la domination financière. Oui. Parce que moi, j'ai besoin d'un sac. Quand je prends un sac, on dit, waouh, ça c'est la femme de. Quand je porte une chaussure, on me dit, waouh, ça c'est la femme de. Quand je porte un habit, on me dit, waouh, ça c'est la femme de. Mais si c'est moi qui suis en train d'acheter ces choses tout le temps, et on dit c'est la femme de. Dans le monde spirituel, ça ne résonne pas le nom de mon mari. Et la Bible va te dire ici, je repars avec toi encore dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 31, il dit, son mari est considéré aux portes lorsque siège avec les anciens. Dans le monde spirituel, le nom de ton mari ne peut pas résonner. Pourquoi? Parce que... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Pour que ton mari siège, que son nom sonne, il faut que ta faiblesse se fasse ressentir. Mais si toi, tu es très forte pour faire tout, la bénédiction de Dieu ne va pas se verser sur la tête de ton mari parce que toi, ton désir doit être tourné vers ton époux afin que ton époux satisfasse ton désir. Et comment il va satisfaire ton désir? Parce que Dieu va le bénir à cause de la femme. Dieu bénit l'homme à cause de la femme. Les désirs de la femme, ce sont des désirs qui sont énormes. Les désirs de la femme, ce sont des désirs qui sont énormes. Mais il faut que Dieu bénisse ton époux à cause de tes désirs, mais à cause de ta soumission. Une femme qui est soumise à l'autorité de ton mari, cette autorité déclenche la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu se déverse sur la femme à cause de la faiblesse de la femme, et cette faiblesse qui déclenche la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu va refuser à ce foyer-là? Qu'est-ce que Dieu va refuser à ce foyer? Tu seras encore un homme une femme qui est en train de travailler comme une folle parce que tu dois satisfaire le désir de ton époux. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui payes tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Et puis tu commences à lui être insoumise. Il a besoin de ton corps, tu n'as pas le temps, tu es fatigué. Fille de Dieu, vous devez comprendre ces choses. Sinon, vous allez manger le pain de la souffrance. Nombreuses d'entre nous aujourd'hui, nous mangeons le pain de la souffrance. C'est toi qui travailles plus que tout le monde. Toi, une femme, tu es en train de faire le overtime. Une femme, tu es en train de travailler plus. Ça te prend une révélation. Ça te prend que ton mari s'asseye à la table du roi. Ça te prend que tu ouvres la bouche avec des sagesses. Ça, c'est très important pour toi. Et ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. Et donc, l'inscription dans le groupe de 21 jours de travail très dur, ça sera 50 €. En Afrique, je pense souvent aux femmes qui sont en Afrique. L'inscription dans ce groupe sera pour vous à 20 000 francs CFA pour pouvoir rentrer dans le groupe.
Tu envoies, dès que ton paiement est fait, tu envoies, tu seras dans le groupe. Je ne vais pas prendre beaucoup de femmes, malheureusement. Je vais seulement prendre à peu près 25 femmes dans ce groupe pour travailler avec vous. Sur 21 jours, pour que vous changiez votre manière de faire. Tu ne dois pas travailler comme une folle. La stratégie d'investissement, tu dois le savoir. Tu ne peux pas travailler, laisser ton mari quand il est en train de dormir. Tu as une mission. Et quand tu n'es pas dans le plan de Dieu par rapport à ta mission, tu souffres. Tu souffres. Je marchais en utilisant la carte de crédit. Parce que dans mon compte bancaire, l'argent est déjà terminé. Et il faut que j'utilise la carte de crédit quand je reçois la paye et puis je repaye la carte de crédit. Mais non. Non. L'économie, même tu le manges tout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça te prend de la sagesse pour connaître les principes divins du mariage. Les principes divins du mariage ont été établis pour que tu ne puisses pas souffrir. Ce n'est pas un lieu qu'une femme doit souffrir. Qui vous a dit que le mariage fait souffrir? C'est le mensonge de qui? Le mensonge de Lucifer qui t'amène à être ignorante des principes divins et qui t'amène à souffrir. Et puis il nous accuse devant le Père. Comment il va nous accuser? Il va t'amener à faire des choses insensées. Et puis c'est pour venir. Regarde Béatrice. Regarde. Béatrice qui parle aux femmes là. Regarde quel est son comportement. Regarde ce qu'elle fait. Il est toujours en train. C'est pour ça que la Bible dit, il est un accusateur de saints. Je ne lui laisse pas la porte pour qu'il m'accuse. Non. Et quand je tombe, avant qu'il ne vienne pour accuser le Père, j'ai déjà couru. Papa, je fais ceci. Pardonne-moi. Quand il vient après moi, Dieu va lui dire, elle a déjà demandé pardon. Il retourne. Non, pour toi là, tu trouves que c'est normal. Pour toi là, pour que tu restes dans ta colère pendant 5 jours, tu trouves que c'est normal. Mon ami, quand j'ai eu une colère contre mon époux, pour 3 heures du temps, pour moi, c'est beaucoup. Quand j'ai une colère contre mon époux pour 3 heures du temps, c'est beaucoup. Sinon, pendant ce temps-là, l'accusateur de saint, Dieu est en train de lâcher une main de bénédiction comme ça pour tomber sur moi. L'accusateur de saint a déjà couru. Tu vas lâcher la main de bénédiction. Elle n'est même pas en train de parler avec son époux et tu vas lâcher la main de bénédiction. Il a fait ça avec Job. Ah non, je connais Béatrice, elle va venir. Elle va venir vers moi. Moi, je fais honte à Dieu. Dieu a dit, elle va venir vers moi. 1 nuit, je ne viens pas. 2 nuits, je ne viens pas. Et puis, je vais venir maintenant menteuse devant Dieu pour dire, merci pour la journée, merci pour mon mari, merci pour mes enfants, merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Je ne lui dis même plus ce que j'ai fait de mal. Et Dieu reste comme ça. Il attend que j'ouvre la bouche. Amen. Je me couche maintenant pour dormir. Et mon mari vient. Voilà, laisse-moi dormir. Satan dit, tu as vu, non? Je t'avais dit son comportement, non? Tu voulais la bénir. Voilà son comportement. Et mon mari pousse encore. Si tu me touches, je t'ai dit, je suis fatiguée. Toi, là, dans la journée, j'avais les assiettes, tu n'as pas lavé. Il y avait les enfants, tu n'as pas touché. Tu m'as appelé dans la journée, tu m'as insulté. Maintenant, je vais me coucher pour dormir. C'est là où tu viens maintenant à côté de moi pour me toucher. Tu ne vas pas me toucher. Textuellement, c'est ce que nous faisons. Textuellement, c'est qu'une femme fait dans le foyer. Et donc, l'homme et la femme ne sont pas morts à leur propre intérêt personnel, à leurs désirs et passions égoïstes. Il y aura la guerre des intérêts qui vont se terminer par de graves dommages dans les 2 camps. Vous devez donc mourir à vous-même. Quand je parle de mourir en soi, c'est la mort en soi de 2 personnes éduquées de façon différente, avec leur caractère issu de 2 familles différentes, avec des valeurs différentes, avec des cultures différentes, une compréhension différente. Ils viennent pour se mettre ensemble pour le reste de leur vie, croyant que c'est automatique. Ce n'est pas automatique. Vous venez de 2 familles différentes. L'éducation est différente. Tu ne peux pas demander à l'autre de changer son comportement. Quelqu'un qui a vécu avec ce comportement pendant 30 ans, tu l'as épousé à 30 ans. Tu vois ce qu'il est en train de faire, ne te plaît. Ah, tu dois changer. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, on ne va pas se comprendre. Qui t'a dit qu'on change l'homme? Qui t'a dit qu'on change la femme comme ça? Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut changer. Où est partie ta sagesse pour ne pas appeler l'instituteur au secours? Ah, tu dois changer. Et comme il ne change pas, comme tu ne changes pas, moi, je vais te montrer qui je suis. Et tu commences aussi à lui montrer qui tu es. Va-t-y.
On va te détrôner bientôt. Attends. Quand on va te détrôner, ne m'appelle pas. Vous ne venez pas pour changer une femme non plus. La femme ne vient pas pour changer l'homme. Les deux viennent parce qu'ils ont des intérêts communs. Et là, ici, c'est l'objectif du mariage. Pourquoi je suis en train d'épouser cet homme? L'intérêt commun, c'est quoi? On a quel intérêt ensemble? Aujourd'hui, l'intérêt, c'est on doit me voir que je suis une femme mariée. Ça, c'est l'intérêt aujourd'hui. Ah non, peut-être lui aussi, il est en train de chercher un emploi. Et puis on a dit que pour l'emploi, là, ça veut un homme marié. En 6 mois, il va trouver une femme, il va épouser. L'intérêt égoïste. L'intérêt égoïste. Ah non, je suis en train de vouloir. Tu as dit que les objectifs pour lesquels les gens se marient aujourd'hui, mais c'est alors catastrophique. Je suis en train d'aller en Europe et je ne sais pas comment je vais arriver en Europe. Il faut que j'épouse quelqu'un qui a les papiers. Il faut que j'épouse quelqu'un qui a les papiers. C'est comme ça que ton père a pensé à sa chose. Il a pensé pour résoudre les problèmes de papier avec le mariage. Je veux aller en Europe, il faut que j'épouse une femme qui a les papiers. Intérêt. Les mariages avaient les intérêts. On va arriver comment? Est-ce qu'on n'a pas, on ne pense pas un peu comment lui il a réfléchi pour fonder le foyer là, pour fonder ce mariage, comment il a réfléchi? Ne t'en fais pas. N'est-ce pas, tu veux créer le mariage à cause de ton intérêt personnel, à cause de ton intérêt égoïste. Ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui t'attend. Quand tu ouvres la porte du mariage avec waouh, l'habit blanc, les robes, les ceci, les filles d'honneur qui ont beaucoup dansé, tout le monde a vu le mariage sur Facebook. Satan dit, tu as vu, non? Est-ce que depuis qu'ils sont en train de faire leur mariage, ton nom même était dedans? Ton nom était dedans juste parce que le pasteur même veut qu'on voit que dans mon église, il y a de mariage. Ton nom était dedans parce qu'ils veulent que tu le protèges le jour du mariage, que le sang de Jésus protège, qu'il n'y ait pas des accidents. Ils veulent ce mariage-là parce qu'ils veulent obtenir un papier. Et donc l'accusateur de saint commence à parler à Dieu. Ah! Depuis qu'ils sont en train de préparer leur mariage, est-ce qu'il y en a un qui est venu te demander, papa, ta volonté par rapport à mon mariage, quelle est ta volonté? Où est-ce que tu veux que je me marie? Qui est-ce que tu veux que ça soit mon pasteur? Qui est-ce que tu veux que ça soit ma mère spirituelle? Qu'est-ce que tu veux? Combien d'invités que tu veux? Quel est le montant que tu veux que je mette dans ce mariage? Laï. Tout ce qu'on a fait, c'est charnel. Et donc, l'ennemi vient, il t'ouvre le mariage, il dit rentre dedans. Toi aussi, tu rentres. Après le mariage, là, tu rentres aussi. Hein? Heureuse, à la nuit de noces. On doit aller faire la nuit de noces. Même la nuit de noces, là, il n'y en a pas. Donne-moi ta main, on va prier et dire merci à Dieu pour l'organisation de notre mariage. Tu ne peux même pas faire ce prière parce que dès l'organisation du mariage, Dieu n'était pas dedans avec toi. Et donc, donne ta main, on va prier. Non, tout ce qu'on veut. Ah non, il faut que je couche avec toi déjà. Il faut que je couche. Et pourtant, ils sont en train de coucher ensemble. Ça fait 1000 fois déjà. Et il faut, non, on doit. T'as dit que même pour coucher là, il n'y en a pas peur. Le corps de mon mari m'appartient. Le corps de ma femme m'appartient. Pendant notre moment d'intimité, papa, à partir de cet instant, jusqu'à la fin de notre vie, que nos moments d'intimité puissent te rendre honneur. Que nos moments d'intimité te fassent jouir. Ton cœur doit jouir de notre jouissance. Pourquoi? Parce que tu me dis dans la parole que ton cœur se jouissait de tout ce que tu as créé. Non. Toc, 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 toc. Boum. On dort. Dieu est loin. Dieu est loin. Après ça, Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, de tous les jours, il est mon ami. Jésus est dans la bouche. Jésus est nulle part dans les affaires. Dieu est dans la bouche. Dieu est nulle part dans les affaires. Ton foyer, tu l'as fondé seul. Qui est la fondation de ta maison? Qui est la fondation de ta maison? Tu ne peux pas imposer tes points de vue à un homme. Ses idées, ses choix. N'impose pas, on n'impose pas. Dans le mariage, ne sois pas quelqu'un qui impose. Vous devez vous concerter, trouver un terrain d'entente, le consensus. Toujours un consensus. Si tu avais partagé le live sur le monde, le nombre s'y devait être augmenté et tu allais aider quelqu'un.
Oui. Donc, je vais te supplier, partage encore. Parce que quand tu as partagé, après ça, Facebook fait descendre tout. Maintenant, si tu partages, quelqu'un va venir voir ça, je t'en supplie. D'accord? Donc, absolument un terrain d'entente et de consensus. Il faut laisser ton orgueil de côté. Il faut que tu fasses preuve d'humilité afin que ton intérêt, que votre intérêt soit commun. Dans le mariage aujourd'hui, l'intérêt est personnel. Donc l'intérêt de l'homme, avant de fonder un foyer, son intérêt était, je dois avoir un papier, exemple. L'intérêt de la femme, non, tout le monde doit voir que je suis quand même une femme mariée. Repas à la fondation de ton mariage, quand tu voulais te marier, quel était ton intérêt? Moi, je me suis mariée par intérêt. Tu veux que je te dise la vérité? La solitude voulait me tuer. Et j'étais belle. Et ben, pas seulement j'étais belle, moi je suis une femme belle. Sûre, parce que je suis l'image de Dieu. D'accord? Et donc, tellement que les hommes me draguaient. Et on me draguait, ce n'était pas pour une relation saine. C'était pour une relation de 1 jour, 2 jours. Dans quelques minutes, je dois partir. C'était un désir éphémère. Et pour pouvoir fuir cette vie, mon intention était, il faut que je devienne la femme de quelqu'un. Il faut, pour moi, absolument que je devienne la femme de quelqu'un. Et donc, je ne savais pas que Dieu m'avait créé pour aider l'homme à quelque part. Donc, l'intention avec laquelle je suis rentrée dans le mariage, ce n'était pas une intention qui allait rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, en formant les femmes, tout le temps en formant, quand je commence à lui poser la question, pourquoi tu veux rentrer dans le mariage? Ça m'amène à enseigner une femme pour dire, rentre dans le mariage pour la gloire de Dieu. Il faut que ton objectif soit, Père, je veux rentrer dans le mariage parce que je veux que ton ministère soit un exemple d'enseignement, que ma vie soit un enseignement, que mon mariage soit un enseignement pour la gloire de Dieu. Je veux fonder une famille solide qui va rendre une église solide. Aujourd'hui, dans nos églises, que des églises qui ont des gens divorcés, des familles divorcées. Et tout le monde est content. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le pasteur, il veut ça, il aime ça. Vous voulez que je vous parle? On s'en fout des états, des personnes qui sont dans les églises. Les mariages se font parce qu'on doit voir cette église qui organise beaucoup de mariages. C'est devenu le match vu. Combien de mariages j'ai organisé dans mon église? On a organisé 20 mariages cette année. C'est devenu une gloire éphémère. Chacune de nous aura de comptes à rendre à Dieu. Une gloire éphémère, on doit nous voir. Mon église, là, on a organisé des nombres de mariages. Combien de divorces tu as organisé dedans? Comme tu veux parler de nombre de mariages que tu as organisé. Combien de divorces tu as organisé aussi? Donc, il ne faut pas que ça soit de la dictature. Dans nos foyers, ce sont des dictateurs qu'on a épousés. L'homme ouvre la bouche comme ça, la femme ne peut pas ajouter un mot. Ah, papa, tu es le roi Assyrus. Tu es le roi Assyrus. Un roi qui gouverne avec la guerre. C'est quelle royauté que tu as? Le roi qui avait impressionné les gens, mais qui était insolent. Un roi qui était insolent. Il gouvernait avec la main de fer. Insolent. Nos maris sont des rois qui sont insolents. Mais ne t'en fais pas. Si tu tombes sur une femme comme moi, la Bible dit le cœur du roi est dans sa main. Il sait comment il va le pencher. Mon ami, si je commence à t'attaquer dans la prière, Dieu va pencher ton cœur comme ça. Tu vas courir derrière moi. Mouf. Parce que tu es trop sage. Tu maltraites les enfants des autres. Tu es qui? Tu es qui? Dis-moi qui tu es. Enfant de Lucifer. Tu fais souffrir les femmes. Viens m'écouter ici et viens me parler. Tu es qui? Mouf. Tu dois garder ta personnalité. Tu dois mourir en toi, en convergeant tes intérêts dans les mêmes directions. C'est ce qu'on appelle s'unir pour devenir une seule chair. Dans le mariage, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Dans le mariage, 1 plus 1, ça fait 1. Aujourd'hui, dans le foyer, l'homme est en train de gérer pour elle, la femme est en train de gérer. Il n'y a pas 1 plus 1. Cette équation, ça n'existe plus dans le mariage aujourd'hui. Cette équation n'existe plus.
Moi, c'est pour moi, ma voiture, mon compte bancaire. Tout est pour toi, mon ami. Tu es où? Tu es sur un terrain qui est glissant. Tu ne peux pas avoir le langage de l'unité. Il a dit, ils deviendront une seule chair. Le langage de moi, ça devient le langage de nous ensemble. Hein? Il est dit dans 1 Corinthiens 3,7 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Rends à ta femme ce que tu lui dois. Ton corps, tu lui dois. Ton argent, tu lui dois tout. Si tu n'es pas prêt pour rendre à ta femme ce qui appartient à ta femme, pourquoi tu la prends? Parce que tu n'es pas prêt. Ne la prends pas. Si tu la prends, tu dois lui rendre. Et la femme doit agir aussi pareil pour son époux. Ce n'est pas la femme qui dispose son corps, autorité. Ça appartient à une autorité. Toute autorité vient de Dieu. Et tu ne veux pas donner ton corps à une autorité. Parce que ça t'appartient, tu es comme ça. Moi, c'est mon corps. Si je veux, je donne. Si je ne veux pas, je ne donne pas. Ta bouche. Je te trouve, je coupe ta bouche si tu continues pas à faire ça. Ce n'est pas le mari qui dispose son corps, c'est à sa femme. Et nous commençons sur ces points à perdre la même mise sur notre corps. C'est déjà la mort en soi. Quand tu perds la même mise sur ton propre corps, c'est une mort en soi. Et tu sais que ça appartient à mon mari. Tu sais que ça lui appartient et donc je ne peux pas faire ce que je veux. Si je le fais, ça veut dire que non, je suis en train de faire du mal. Et ton mari est aussi pareil. Le corps de ta femme t'appartient. Est-ce que tu feras du mal à ton propre corps? Non. C'est ton corps. Ça te fera du mal. Si tu pinces ton corps, tu ne dois pas pincer. Tu dois plutôt l'entretenir. Tu dois prendre soin de ce corps tous les jours de ta vie. Et c'est réciproque aussi pour la femme. Tu dois caresser ce corps parce que quand tu caresses le corps, ça fait du bien. Caresse ce corps-là. Nous vivons avec l'hypocrisie. Nous massacrons le mariage. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le mariage, ce n'est pas un sentiment. Le sentiment, ça ment. Le sentiment. Il y en a qui vivent dans le mariage avec le sentiment. Le sentiment, c'est quand ça vient, pop. Hein? Tu commences seulement, non, je vais m'engager dedans. Mais le sentiment, là, ça va te lâcher un jour. Il y en a qui ont beaucoup aimé. Aujourd'hui, vous êtes où? Je l'aime à mourir. Ok, tu vas mourir aussi dedans dans ton aimer à mourir, là. Ta bouche. C'est pourquoi le sentiment va disparaître. Le mariage n'est donc pas un sentiment, c'est gênant. Hein? Quand deux personnes disent ensemble, je t'aime, le mariage après 6 mois, 1 an, ils se fatiguent et finissent par divorcer, se séparer, parce que le sentiment a menti. Le sentiment a menti. Et dans beaucoup de mariages, le sentiment a menti. La vérité n'y est pas. Le sentiment qui était attaché au désir charnel, l'impudicité, ça va mentir. Là, le sentiment qui était attaché au désir, hein, les fesses d'une femme, ça va mentir. Et aujourd'hui, beaucoup de mariages, le sentiment a menti. Le sentiment, c'est l'orgueil. Et c'est cet orgueil satisfaire ton désir charnel. C'est la raison pour laquelle le sentiment personnel doit mourir dans le mariage. Et les intérêts communs doivent primer sur toute chose. Toute chose, un seul acte, un seul bien, un seul compte bancaire, tout on le fait ensemble. Si tu n'arrives pas à le faire ensemble, ça veut dire que tu n'as pas mariage. Tu es un mariage divorcé. Et beaucoup de mariés sont déjà mariés divorcés. Ils vivent le mariage divorcé, ce n'est pas le mariage. Fille de Dieu, on va arrêter ça, s'il vous plaît. On peut arrêter ça. Ce massacre-là, ça doit s'arrêter. Ce massacre de l'institution, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Des orgueilleux, les orgueilleux qui détruisent le mariage. Ils détruisent le bonheur des familles. Tu viens, tu prends la fille de quelqu'un. Après 2 mois, c'est les injures. Tu divises cette famille. Boum. 2 ans. Tu as divisé la famille, tu es parti. Tu es comment? Tu es comment? Hein? La famille, le mariage, c'est plus que ce que nous pensons. Hein? Et c'est comme la vie chrétienne. Christ est l'Église. Le mariage entre Christ et l'Église, c'est expliqué dans Cantique des Cantiques. Le mariage entre Christ et l'Église font l'amour ensemble. Mais un amour, t'as dit, qui est solide. Une sexualité qui est solide, faite sur les bases solides. Une sexualité qui est éphémère. Une sexualité qui fait faire moi. Hein? Tu montes sur la fille de quelqu'un, pendant 2 minutes, tu es déjà descendu. Tu laisses la fille de quelqu'un comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est quel mariage comme ça même?
C'est pour ça que tu es parti la chercher. Pour venir satisfaire ton désir égoïste. Viens m'écouter ici. Non, il faut arrêter. C'est toi-même, tu sais que ici ça ne tient pas bien. Pourquoi tu ne cherches pas la solution? Tu montes sur la fille de quelqu'un. J'ai mis ça sur on appelle ça comment? Je vais prendre quelque chose un peu. Sur mon compte ce matin, la fille me dit, maman Béatrice, quand on fait l'amour, je ne ressens rien. Et quand je l'ai appelée pour parler avec lui, j'ai dit, waouh, depuis combien de temps? Depuis qu'on se mariait. Mais ça, c'est une souffrance. Quand tu ne ressens jamais de la jouissance, c'est dangereux. Je lui ai donné des prières à appliquer. Ton corps a été créé pour une jouissance parce que ta jouissance rejouit le cœur de Dieu. C'est dangereux que tu fais l'amour avec ton mari, tu n'as pas de jouissance. Avec ton zizi long comme ça, comme quelque chose que je vais couper. Tu montes sur la fille de quelqu'un, tu ne lui poses même pas la question. Est-ce que tu as été satisfaite? Est-ce que je t'ai fait du bien, ma femme? Non. Tu montes seulement, tu pompes la fille de quelqu'un comme si tu étais un mouton. Chien. Je ne sais même pas pourquoi je suis en colère aujourd'hui. Et je dois me maîtriser d'ailleurs. Si tu es une femme chrétienne et que tu te maries à Jésus-Christ, quel est l'amour entre toi et Jésus-Christ? Quelle est ta sexualité avec Jésus-Christ? Elle ne veut même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Maman Béatrice a dit qu'on fait l'amour avec Jésus. C'est expliqué dans la parole de Dieu. Il dit qu'il est l'époux de l'église. Il est l'époux de l'église. Quand quelqu'un est ton époux, vous faites comment? Vous faites l'amour. Hein? Vous faites l'amour ensemble. On fait l'amour avec Christ. On fait l'amour avec Christ. Tu couches avec un homme hors mariage, mais tu fais l'amour avec Lucifer. Qui est ton époux? Salut chérie Sorel Domko. Qui est ton époux? La qualité de ton amour avec Christ, comment ça se passe? Ton cœur ne doit pas être égoïste lorsque tu es en train de faire l'amour avec Christ, qui prépare ton corps à satisfaire le désir de ton époux. Il t'est rempli d'amour. Et quand tu rentres en contact avec ton époux, tu as dit que tu l'envahis d'une jouissance. Lui-même, il dit, wow, je suis en train de mourir bientôt. Et c'est là où vous rencontrez le cœur de Dieu et vous vous mettez à prier en langue. Vous devez arriver à ce niveau de mariage un jour, man. Il faut mourir en soi. Absolument mourir en soi. Nous devons fonder des églises qui sont solides, pas des églises qui sont associées à l'esprit de divorce comme c'est qu'on voit aujourd'hui. Et quand tu veux en parler, tu deviens une bête à tuer. Ah non, pourquoi tu parles des églises? Tu pensais que quoi? Que je ne veux pas parler de l'église? Tu me connais. Je ne vais pas parler de l'église. Qui, moi, la fille de Dieu? Il n'a pas créé une église. Tu veux que je te dise? Il a créé une église. C'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui, protestants, musulmans, catholiques, tout ça là. C'est Dieu qui a créé ça pour vous. La religion, qui est en train de nous tuer à petit feu. Je ne suis pas dans la religion. Je suis la fille de Dieu, période. Donc, la mort en soi, l'orgueil, tu dois tuer ça. Une épouse rebelle. L'épouse rebelle à son mari, c'est l'épouse rebelle à Christ. L'épouse rebelle à ton mari, c'est l'épouse rebelle à Dieu. Il ne cherche pas une épouse rebelle. Il cherche une épouse qui est soumise à la royauté. Il cherche une épouse qui est soumise à l'autorité. Ton obéissance à ton mari, c'est l'obéissance à Dieu, car toute autorité vient de Dieu. Ton obéissance à ton mari, ta désobéissance plutôt à ton mari, c'est une désobéissance à Dieu. Hein? Arrête cette désobéissance. Tu es en train de désobéir à Christ. Chaque fois que tu désobéis à ton époux, il va dire quelque chose, tu désobéis. Beaucoup de chrétiens le font d'ailleurs en devenant des pasteurs, des évangélistes aujourd'hui. Hein? Ils désobéissent à Dieu. On dit, vous devez avoir de l'amour. Ils regardent l'église de tel. L'église est en train d'avancer. Ils commencent maintenant à envier l'église. Jusqu'à aller au Ghana, aller chercher maintenant le yum-yum pour pouvoir faire les personnes dans les églises. Et donc tous, ils sont des menteurs. Mouf. Christ a interdit dans la Bible les billets, par les biais des disciples. En ce moment, il y aura tout le temps une frustration entre le Seigneur Jésus-Christ et moi. Lorsque je me comporte comme une femme qui n'est pas sous l'autorité de Dieu, Jésus-Christ sera frustré. L'amour entre Jésus-Christ et moi ne sera pas un amour authentique à l'amour de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Et donc, s'il est amour entre Dieu et moi, il y a une relation d'amour qui me prépare à être une femme qui satisfait le désir de mon appel.
J'ai un rendez-vous et la personne, oula, non, c'est vrai, je parlais jusqu'à 1h30, donc c'est bon. Je vais devoir m'arrêter à ce niveau. Je vais revenir sur ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous qui avez besoin d'être dans le groupe, et je veux voir, je créerai le groupe aujourd'hui. C'est un groupe que je vous ai déjà dit, je ne veux pas que ça dépasse 25 personnes. Donc, les frais d'inscription au groupe est de 50 euros. Pour les gens qui sont en Afrique, ça sera de 20 000. J'avais dit 25 000 et je ramène d'ailleurs à 20 000 pour vous permettre aussi de vous inscrire. Et donc, vous aurez de 21 jours de travail avec moi, 21 jours intenses de travail. J'ai envie de bâtir les femmes qui seront des défenseuses de l'institution, des femmes qui vont défendre. Je veux une église solide. Je veux une église solide. Je ne veux pas les familles qui sont des gens qui divisent l'église. Tu dois comprendre l'amour entre toi et Christ. Tu dois comprendre l'amour, la sexualité avec Dieu. Je prendrai le temps pour vous expliquer ça. Vous allez connaître la sexualité selon le désir de Dieu. On va travailler beaucoup sur ce livre, la sexualité selon le désir de Dieu. Ça va t'amener à comprendre beaucoup ce que c'est que le mariage. Il y a plein de choses que je t'ai expliquées ici aujourd'hui. S'il te plaît, reçois ce live-là. Assis-toi attentivement. C'est un live d'à peu près 1h30. Assis-toi attentivement, reçois ce live et tu verras que le Saint-Esprit va te parler. Et donc, inscris-toi. C'est un bootcamp de 21 jours. Ce sera un groupe Facebook. Ça ne sera pas sur WhatsApp. Ça sera un groupe Facebook parce que je veux venir faire le live là-bas dans le groupe pour te permettre d'écouter, écouter. En 21 jours, ça change le mental. 21 jours, ça change le mental. D'accord? Donc, je vous mets dans le groupe. Dès que vos paiements sont faits, c'est une décision que j'ai prise comme ça. Et donc, on n'a pas pu encore, avec mon équipe, créer les liens d'inscription. Je ne veux même pas leur donner du travail par rapport à ça. On va directement gérer les paiements avec vous. Vous m'envoyez un message et puis moi-même, je vais créer le groupe. Ou bien mon assistant, je n'ai même pas envie de donner du travail à mon assistant. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai une assistante, mais ça ne me dérange pas. Je travaille. Donc, je vais vous mettre dans le groupe. Dès que tu me dis que maman Béatrice, je veux être dans ce groupe pour 21 jours de travail, je ne veux pas que ça soit sur WhatsApp parce que je veux faire des lives. Je viendrai pour faire des lives. Et je veux faire au moins 3 lives par semaine dans ce groupe. Ce sera intense, de travail intense. Et ce sera sur 3 semaines, 21 jours. Donc 50 euros, si tu veux t'inscrire, tu t'inscris là-bas. 20 000 pour ceux qui sont en Afrique. J'ai dit 25 000, mais mon objectif n'est pas l'argent. Donc je ramène ça à 20 000 pour ceux qui sont en Afrique. Et vous avez 21 jours. Je serai avec vous 3 fois par semaine live. Si tu veux m'attendre sur ma page Facebook parce que je vais venir faire des lives gratuits, sache que pendant les 21 jours, je risque d'être moins sur ma page Facebook parce que je vais travailler avec les femmes de côté. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très très fort. Pour celles qui ont besoin d'accompagnement, s'il te plaît, prends un accompagnement pour que tu sortes du manque de sagesse. Ça m'a fait mourir à petit feu. Ça m'a fait vivre la pauvreté à la limite. Je te dis la vérité. Le manque de principe du mariage m'a fait vivre la pauvreté. Ça m'a fait vivre la pauvreté. Je suis la fille du royaume. Christ s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Les principes de finance, je vais vous expliquer là-bas. Vous aurez les formations sur les principes de finance. Comment tu dois s'enrichir? Comment tu dois s'enrichir? Vous aurez ça dans le groupe. C'est un travail acharné. Je donne le plaisir de le faire pour 21 jours avec vous. Mais tu dois t'inscrire. Tu n'es pas inscrit, je ne peux pas te prendre dans le groupe. Je reviendrai pour en parler. Je dois absolument partir sur un retard au rendez-vous. Et on est ensemble. Je vous aime très très fort et à la prochaine. Merci beaucoup.